Do you speak English? I suppose no. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas un crack de l'anglais. Eh bien, si tu suis l'astuce que je vais te dire, tu pourras peut-être le devenir. Alors, avant ça, je vais te parler quand même vite fait des formations que je suis en train de préparer et du livre que je suis en train d'écrire. Donc, je vais commencer par le livre. Donc, si tu ne le sais pas déjà, je te le dis, je suis en train d'écrire un livre sur la phonétique de l'anglais comparée à la phonétique du français. Et tu peux obtenir un extrait gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description qui t'amènera vers un formulaire de contact et tu diras simplement je veux mon extrait gratuit de ton livre sur la phonétique et boum, dès que je recevrai ton message, je te renverrai ton extrait gratuit. Ensuite, je prépare des formations sur deux formations principales. La première formation, c'est comment devenir autonome en anglais en 90 jours, qui se décline en 3 niveaux, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé, sachant que c'est cumulatif, c'est-à-dire que si tu prends la version avancée, tu auras accès au module du débutant, et si tu prends la version intermédiaire, tu auras accès au module des débutants. Si tu prends, en plus des modules des intermédiaires, bien entendu, si tu prends la version avancée, tu auras en plus les modules intermédiaires et les modules débutants. Deuxième catégorie de formation sur comment augmenter considérablement son vocabulaire en anglais en utilisant le fait que plus de 25 000 mots du vocabulaire anglais sont issus de la langue française. Donc du coup, en tant que francophone, tu pourras les apprendre très rapidement et donc du coup augmenter considérablement ton vocabulaire en anglais. Enfin, je prépare une troisième formation qui elle n'a rien à voir avec l'anglais mais qui te permettra d'écrire un livre numérique de façon de qualité typographique professionnelle. Sur le sujet que tu veux. Alors là, le sujet, ça c'est toi qui vois. Moi, je te montre comment utiliser le logiciel pour pouvoir écrire ton livre. C'est le logiciel que j'utilise actuellement pour écrire mon livre. Voilà, donc ça c'était pour les formations. Alors, quelle est cette super astuce pour pouvoir augmenter considérablement ton niveau en anglais? En fait, tu as peut-être entendu parler des crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Il faut savoir que si ça t'intéresse, je t'enverrai vers une autre chaîne où je parle de ça un peu plus en détail. Mais il faut savoir, même si tu ne t'intéresses pas spécialement, que je te conseille un minimum de te tenir au courant de comment ça marche, parce que tu vas en entendre beaucoup parler, et donc si tu t'intéresses maintenant, ce sera un bon point. Mais l'astuce consiste à aller sur un site qui s'appelle Crypto Coin Market Cap et qui liste toutes les crypto-monnaies qui sont actuellement disponibles. Je te dis pas d'en acheter, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, sur ce site, quand tu cliques sur une crypto-monnaie, tu vas tomber sur sa page et qui va lister toutes les informations principales, à savoir quand est-ce qu'elle a été mise sur le marché, quel est son cours, etc. Tu me diras, non mais attends, pourquoi tu me dis tout ça pour apprendre l'anglais, on s'en fout. Et tu as raison. Mais par contre, tu as le site web. Et une fois que tu vas sur le site web de la crypto-monnaie sur laquelle tu vas cliquer, tu vas avoir ce qu'on appelle le white paper. Le white paper, c'est le papier blanc, littéralement en français. C'est le papier qui explique en fait quel est le rôle de cette crypto-monnaie. Parce qu'en fait, chaque crypto-monnaie a une fonction, elle résout un problème, etc., etc. Alors, je vais te donner dans la description un certain nombre de liens précis vers des crypto-monnaies précises, notamment Peercoin, notamment Namecoin et d'autres. Et comment est-ce que je l'ai choisi? Je l'ai choisi sur leurs white papers qui ont été traduits, parce que justement c'est là qu'on vient à la transition. Alors quelle est l'astuce pour apprendre l'anglais? C'est que tu vas avoir un certain nombre de manuels qui s'adressent à l'utilisateur lambda et qui sont traduits. Alors c'est malheureusement pas le cas de tous, donc c'est pour ça que je t'en ai sélectionné quelques-uns. Après je t'invite à fouiner par toi-même, mais voilà, là je te donnerai au moins trois liens vers des white papers qui ont été traduits. Et du coup, l'intérêt c'est que là c'est vraiment des traductions, c'est pas comme l'astuce de Wikipédia où je te disais tu regardes une page en anglais sur ton sujet, etc. Parce que Wikipédia c'est pas forcément des traductions, là c'est littéralement des traductions de white paper. Et en plus tu vas acquérir énormément de vocabulaire spécifique et technique concernant les crypto-monnaies, et ce qui te permettra d'avoir un coup d'avance sur beaucoup de gens en France, en tout cas dans le monde francophone. Bon, et en même temps, vu que c'est généralement, ça explique comment ça marche, comment leur crypto-monnaie fonctionne, pour l'expliquer au public, c'est généralement d'une lecture relativement aisée. Après, j'ai dit généralement, ça dépend, ça dépend des crypto-monnaies,
et ça dépend des parties du white paper, parce que si tu regardes le white paper Bitcoin par exemple, il est un petit peu technique, mais parce que c'était aussi le premier. Donc voilà, moi ce que je vais t'envoyer, ce sera Peercoin, ce sera j'ai dit Namecoin, ouais, si Namecoin, et ce sera aussi, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est Redblock ou un truc comme ça, qui est assez récente et qui veut vraiment démocratiser sa crypto-monnaie, donc c'est quand même relativement bien expliqué. Voilà, donc c'est tout pour cette astuce, donc qui consiste à utiliser les white papers qui sont traduits. Évidemment, cette astuce, elle est réplicable sur tout un tas de sites où tu vas avoir des traductions de manuels. Tu peux aussi l'appliquer avec des trucs à la noix. Par exemple, je sais pas, tu achètes une imprimante ou tu achètes, j'en sais rien, un truc à monter, un meuble Ikea par exemple, et tu veux avoir le guide d'instruction, le guide de montage, qui sera écrit dans plusieurs langues. Et donc du coup, ce sera des traductions. Donc du coup, tu peux exploiter ça pour augmenter ton vocabulaire et ta compréhension de la langue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce vers le haut. Je te rappelle que tu peux obtenir gratuitement un extrait de mon livre sur la phonétique anglaise comparée à la phonétique française en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je rappelle également qu'il y a les formations pour devenir autonome en anglais et les formations pour augmenter son vocabulaire et la formation pour pouvoir apprendre à écrire un livre de façon 100% autonome et professionnelle. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.